La parole à Dominique pour le vœu 63. Merci Monsieur Pliez. L'arrondissement va changer, mais les difficultés sont exactement les mêmes. Ici, il s'agit du 11e arrondissement. Comme vous le savez, le 115 de Paris est saturé en raison d'une demande de mise à l'abri qui dépasse largement l'offre disponible de places d'hébergement d'urgence. Le gouvernement se satisfait de cette situation en affirmant avoir doublé le nombre de places d'hébergement d'urgence. Pourtant, le constat est là. Depuis 2022, Paris connaît un nombre toujours croissant de personnes sans abri. Dans la nuit du 25 au 26 janvier 2024, les volontaires parisiens de la Nuit de la Solidarité ont ainsi décompté près de 3 500 personnes sans solution d'hébergement, contre un peu plus de 3 000 en 2023, soit une hausse de 16%. Cela traduit la remise en cause par l'État de l'inconditionnalité de l'hébergement et plus largement son désengagement structurel en faveur de politiques sociales du logement. Face à ce désengagement, la ville de Paris, portée par la mobilisation de la maire et des mairies d'arrondissement, participe activement à l'hébergement d'urgence alors même qu'elle n'en a pas la compétence. Le 8 janvier, la préfecture de région a annoncé l'ouverture de 328 places d'hébergement supplémentaires à Paris, dont 40 sont implantées dans des locaux de la ville de Paris. Depuis 2010, la mairie du 11e arrondissement met à disposition la salle municipale Jean Écart dans le cadre du plan Grand Froid pour héberger 20 personnes orientées par le SAMU social de Paris. Ces personnes reçoivent ensuite propositions d'hébergement adaptées, leur permettant de sortir durablement de la rue. Cependant, cette année, le SIAO 75 a indiqué que seulement 50% des personnes hébergées dans la salle Écart se verraient proposer une orientation en raison de la saturation du parc d'hébergement francilien. Cette saturation n'est pas nouvelle et témoigne d'une logique comptable dans l'accompagnement des personnes en situation de précarité et d'exclusion, au détriment de ces 10 personnes hébergées dans la salle Jean Écart qui se retrouveront à nouveau à la rue. Face à cette situation, les acteurs de la veille sociale sont contraints de hiérarchiser les situations d'urgence en fonction de critères toujours plus restreints définis par l'État. Ce vœu adressé à l'État demande que des places adaptées soient proposées par l'État à l'ensemble des personnes hébergées dans la salle Jean Écart lors de leur sortie, afin qu'aucun bénéficiaire ne soit remis à la rue sans proposition préalable. Je vous remercie.